Salut! Salon partie 2, pour rappel. On avait fini par l'installation du poêle, le poêle qui maintenant fonctionne très bien. Donc là, dans un premier temps, je vais faire le ragréage sur les petites zones comme celle-ci. Voilà. Là, avant, on avait un espèce de bas un peu bizarre. Là, on avait l'insert de cheminée et toute la structure de la cheminée. Puis, on avait une table ici. Il y avait 3 pieds. Donc le mec avait fait une table avec des parpaings. Il avait carrelé autour, donc voilà. Étant donné qu'on sera en parquet partout, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Tu dis quoi? J'entends pas. Donc on se met un bon coup d'aspirateur. On se fait notre mélange à réglage. Il me reste 2 sacs. Donc normalement 2 sacs ça devrait faire l'affaire. J'espère. Alors, nous sommes le 10 janvier 2023 et cette semaine, ce qu'on va faire, le plafond. Alors, à la base, on devait mettre un faux plafond, donc je commençais à me faire des trous partout pour splitter mon faux plafond. Et en fait, le problème c'est que c'est un plancher en briques. Ça peut pas supporter un certain poids. Le poids de notre faux plafond plus ce qu'on va mettre dans les chambres qui seront au-dessus dans le futur, ça allait faire un peu trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enduire. Et là, je me lance dans un truc où je crois que je suis pas au courant. Je connais pas, j'ai jamais fait. Et le truc, c'est que notre plafond, alors c'est pas de la gouttelette. J'ai pas l'impression que ce soit de la gouttelette. J'ai plus l'impression que c'est du crépi extérieur. Bon, qu'est-ce que c'est donc qu'on a fait? Du coup, j'ai eu un petit changement. C'est que j'ai remarqué qu'on pouvait enlever le crépi au plafond. Donc j'ai enlevé le crépi au plafond. Voilà. Donc là c'est tout viré, j'ai tout fait net, la moindre aspérité, tout ça. Bon alors. Donc là pendant que je blablate sur le pourquoi, du comment, de qu'est-ce que je vais faire, du machin, du bidule, je vous explique le deuxième faux raccord qui va suivre. J'ai essayé d'enduire le plafond moi-même. Vous imaginez bien que si je vous parle à l'instant, c'est que ça s'est pas passé comme prévu. J'ai mis 1h30 à faire 2 mètres carrés et ça s'est tout cassé la gueule dans la nuit. Donc le lendemain, j'ai fait un appel à l'aide solennel à notre voisin Tony, qui est peintre enduiseur. Et en effet, quand t'es professionnel, ça marche vachement mieux. Il nous a fait 5 couches, 2 couches de PF3 et 3 couches d'enduit. Le PF3, c'est une colle. Généralement, on colle le placo avec. Ou on rebouche les trous. Et en gros, ça lui a permis de reboucher les plus gros trous en pouvant mettre beaucoup plus de matière. Et ensuite, la finition avec l'enduit de lissage, et le ponçage, et la peinture. Donc un immense merci à notre voisin Tony, qui pour le coup, il nous a bien sauvé la mise là-dessus. Vous verrez pas le résultat à la fin de cette vidéo, parce qu'il y en aura une autre. Parce que si je vous montre maintenant avec le bordel qu'il y a autour, ce sera pas représentatif du travail qui a été réalisé. Allez, je vous laisse avec mon nouveau moi, du nouveau faux raccord. Bon. Donc là, il va falloir qu'on commence à préparer nos sols, parce que le plafond est bientôt fini. Mais pour poser le sol, il faut que je bouge lui. Je m'explique. Donc là, on est en parquet partout. Dans le salon, salle à manger là. On peut pas poser le poêle directement sur le parquet, donc là on va se faire un coin de carrelage ici là. Ce sera le même carrelage que l'entrée et la cuisine. Donc on avait juste des petits motifs à droite à gauche. Et donc les motifs, on va tous les utiliser, tous ceux qui nous restent, pour faire notre petit coin ici. Notre coin, c'est simple. Il va partir donc de par là, autour du poêle. Et il va venir jusqu'à l'angle de notre niche pour les bûches. Je me suis placé le poêle parfaitement droit, tout nickel. Là, je vais me le tracer au sol. Et ensuite, je vais me tracer d'équerre au mur là-bas. Je me fais ça.
Qui fait quoi? J'enduis. T'enduis quoi? J'enduis le crépi autour de la fenêtre. Comme ça, après, si je travaille pas trop mal, ce sera lisse. On verra plus ces gouttelettes de merde. Voilà. Tu peux partir. Bon alors. J'ai fait mes joints. Margot a passé une première couche ici. J'ai déjà repassé 2 couches. Donc là, en fait, j'attends que ça sèche correctement. Et après, je mettrai un coup de ponçage et je remettrai des couches. Je pense au moins 2 couches. Ensuite, j'ai le voisin qui m'a prêté sa girafe pour poncer ce mur. Je vais en profiter pour poncer déjà ces joints-là. Le but, ça va être de au moins faire le mur ici et le mur là. Ensuite, petit problème, donc en fait on l'a complètement oublié avec le bordel qu'il y a ici, c'est que on a une gaine, j'ai fait ressortir cette gaine, je pense que c'était volontaire, je sais pas où elle va cette gaine, et en fait on sait pas ce que c'est cette gaine, donc c'est du 2,5, donc si c'est du 2,5 carré, ça veut dire que nous c'est un circuit prise, toutes nos prises on les a mis en 2,5 et tout l'éclairage on l'a mis en 1,5. On n'a pas prévu de prise au mur ici, on n'a pas prévu de prise dans l'angle là-bas, parce que là on a toutes les prises pour la télé. On a déjà une prise en bas là, on en a une là et une derrière là. Et en fait cette gaine là, on ne sait pas du tout ce que c'est. Donc voilà, on sait pas ce qu'on va faire avec, déco, pas déco, un peu underground. Voilà. Voilà, et là je viens de constater que le chat a pissé là cette nuit. Voilà. Si vous avez un chat, ne laissez pas de poussière, de sacs, même d'affaires personnelles sur votre chantier, parce qu'il passera sa vie à pisser et à chier sur ces affaires-là. En tout cas, le nôtre, c'est ce qu'il fait. Pourtant, il a dehors et il a sa caisse. Petite parenthèse. Je range le bordel, je m'acclimate avec la girafe, parce que j'ai jamais fait ça. Et puis j'attaque à poncer le mur. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura une partie 3 bien évidemment, car la pièce nous prend un temps phénoménal. Il nous reste encore énormément de travail dans le salon, et au programme, l'habillage du linteau, le parquet, qui est une sacrée partie, la mise en place de notre déco cache-gaine au plafond, le parement en pierre derrière le poêle, bref, du gros boulot encore. On se quitte sur les images de Margot qui est en train de faire la sous-couche blanche du salon, et on vous dit à la prochaine, à la revoyure.